soulève. C'est enfin notre somme vers la félicité. C'est enfin notre somme vers la félicité. Comme le dit un adage africain, seule la personne victime d'un panari maîtrise la douleur et caprice du but. C'est face à un malaise suite à la non-intégration à la fonction publique que les agents de l'économie et de la relance, budget, pétrole et gaz ont uni les forces pour se faire entendre une énième fois à l'esplanade du ministère de l'économie et de la relance pour attirer le gouvernement ce 13 juin 2023. À mon époque, j'ai combattu pour les primes. Mais je me suis rendu compte qu'on s'était trompé de combat. Pourquoi? Parce que la prime, au mois où tu arrêtes, donc au mois où tu as 60 ans, la prime aussi s'arrête le jour où tu arrêtes. Donc on s'était trompé de combat. En négligeant le combat de ceux qui nous suivent jusqu'à notre mort. Et ceux qui nous suivent jusqu'à notre mort, c'est la pension de retraite. Les agents des ministères de l'économie et de la relance, du pétrole et du gaz qui sont l'attente d'un recrutement par voie directe. Ces agents que vous voyez, ça fait plus de 15 ans, plus de 10 ans, plus de 5 ans. Pour certains qui sont en poste, qui travaillent régulièrement, mais à qui on refuse l'intégration. Donc nous avons pensé que trop c'est trop, qu'il était temps de dénoncer cet état de fait. Et donc nous ne demandons qu'une chose, la régularisation de leur situation administrative, c'est-à-dire leur intégration au sein de la fonction publique. Mais intégration qui devra prendre effet ou devra prendre comme date de départ l'année à laquelle ils ont effectivement commencé à travailler. Pourquoi? Parce que, nous n'avons pas de salaire. Nous vivons sur les primes. Or, nous savons que la prime, elle peut être stoppée à n'importe quel moment. 2, je vous disais tout à l'heure, tantôt qu'il y a certains qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de service, mais qui aujourd'hui ont 0 pointé en termes d'années de cotisation. Pourquoi? Parce que la première variable de calcul de la pension de retraite, c'est le nombre d'années de cotisation. Or, le nombre d'années de cotisation dépend de l'année à laquelle la personne a été intégrée. Or, ces personnes, comme je le disais tantôt, ne sont pas intégrées. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas droit à la pension de retraite. Or, il y a certains qui sont aux portes de la retraite. Comment ces personnes-là feront pour vivre demain? Étant donné que la prime s'arrêtera au mois où elles arrêteront de travailler. Comment feront-elles pour vivre? Comment feront-elles pour subvenir aux besoins de leur famille? Donc, c'est contre cela que nous luttons aujourd'hui. Et nous en appelons à M. le Président de la République. Il s'est fait le champ de l'égalité des chances. Je dis bien le champ de l'égalité des chances. Or, à ceux-là, on leur refuse l'égalité des chances de l'intégration. Je veux aussi appeler à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, lors de son discours de politique générale, a mis Dieu au centre de sa politique. Et nous savons que Dieu est un Dieu de justice. Tous ces pères de famille, et toutes ces mères de famille ne demandent qu'une chose, que la justice. Et donc que justice leur soit faite. La fonction publique est un baromètre d'une nation face à l'employabilité pour le bien-être du social et son économie. Le gouvernement est invité à tirer de l'eau du vin à l'aube des élections plurales qui se pointent à l'horizon, en mettant un regard objectif à ces agents qui ne veulent que l'intégration après avoir servi durant 15 ans, 10 ans pour certains et 5 pour d'autres. En ma faveur, c'est en de l'année, en ma faveur.